Ça va bien jusqu'ici? Maintenant, pour aucune raison qu'on doit s'inquiéter ici, parce qu'on a la solution de ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Regardez bien encore. Êtes-vous prêts? On va rentrer un peu plus. Oh, Seigneur, le temps passe trop vite. Oh my God, je pensais d'aller plus loin que ça, mais je n'ai pas en tout cas. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En d'autres mots, ce que tu as dans la tête va se manifester dans ton corps. Si tu penses mal, tu vas te sentir mal. Si tu penses mal contre les gens, si tu es toujours en critiquer, murmurer, c'est normal que tu sois malade, parce que si ta tête est malade, bien, ton corps va être malade. Est-ce que vous me suivez? Vous ne pouvez pas être heureux avec des vidanges dans la tête. Si vous avez des vidanges dans la tête, ça ne sent pas bon. Est-ce que vous me suivez? Non, vous pouvez ce matin dire, oui, c'est vrai, et continuer. Mais c'est une vérité. Vous ne pouvez pas goûter le bonheur et la paix que je parle en gardant les pensées que vous voulez garder. Vous devez nettoyer en haut. Ramasatalo roboshata. Alléluia. Êtes-vous prêts? On va plus loin? Non, je vous dis la vérité. Cet évangile, écoutez-moi bien, cet évangile ne fonctionne pas si vous l'écoutez seulement. L'écouter, c'est l'information. C'est seulement ceux qui vont le mettre en pratique qui vont goûter le fruit de l'arbre. Ça fonctionne comme ça. Vous pouvez croire en Jésus et vous ne serez pas sauvés. La Bible dit, les démons croient et ils ne sont pas sauvés. Ils tremblent. Mais comment je vais être sauvé? Il faut recevoir. Il faut le recevoir dans son cœur et confesser de sa bouche. Et là, le Seigneur dit, si tu me reçois, alors oui, tu vas goûter. Suis-moi. Si tu me reçois, tu vas goûter. Tu sais, tu dois avoir un bon gâteau, un bon café, peu importe. Si tu ne le mets pas dans ta bouche, tu ne goûteras jamais. Tu peux le sentir, tu peux dire c'est bon, il a l'air beau. C'est quand tu le prends que tu goûtes. Ah, Seigneur, plus. Regardez verset 9. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Mais est-ce qu'il y en a qui veulent marcher avec le Dieu de paix? Vous venez d'avoir le secret. Vous venez d'avoir le secret. Je sais qu'il y a plein de choses à l'intérieur qui tournaillent, là, tu sais. Plein de choses qui vous voulez me donner des raisons pourquoi que vous, c'est pas pareil. Hein, vous voulez me faire comprendre, oui, mais moi, si vous saviez ce qui s'est passé, je comprends. Je comprends que quand on a été blessé, quand on a vécu des choses, des injustices, il y a l'intérieur, on veut se venger, on veut se protéger. Et ça, tout ça, c'est normal. Mais Dieu nous donne une clé pour aller à un autre niveau. Dieu dit, si tu mets ces choses en pratique, ce que tu désires comme être humain, cet amour que tu as cherché dans les autres, que tu n'as pas trouvé, parce que les autres ne peuvent pas te donner ce que Dieu peut te donner. Tu ne peux pas demander à ton mari ou à ta femme de te rendre heureux. Ce n'est pas sa mission. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Je reviens toujours. Je suis sûr qu'à l'autre réunion, je ne parlerai pas de ça, mais il y a quelqu'un ici qui a besoin de l'entendre, certain. Pourquoi? Parce que si toi-même, tu ne peux pas te rendre heureux, tu demandes à l'autre de te rendre heureux, tu n'es même pas capable de toi-même.
Et là, tu demandes, il faut que l'autre fasse tout ce que ton attente dit. Impossible. Mais si tu te confies en Dieu, Dieu a une compréhension au-delà de l'homme. Il peut te donner, lui, la paix. Il peut te donner ce dont tu as besoin à l'intérieur. Viens avec moi et monte en haut. Monte dans l'esprit avec moi. Fais confiance au Seigneur. La vie en bas ne pourra jamais te donner ce que tu as besoin. Ni maison, ni auto, ni bateau. Vous attendez que je dise ni métro, ni ça? Je vous dis la vérité. En bas ici, ils ne peuvent pas vous donner ce que vous avez besoin spirituellement. Il n'y a rien de matière qui peut te donner ce que tu as besoin dans l'esprit. Rien. Même un autre humain ne peut pas te donner. Avec toutes les meilleures intentions et la meilleure personne, ne pourra jamais rencontrer le besoin plus profond de ton être. Cet amour inconditionnel, cette paix dans la relation avec Dieu. Le monde ici est rempli de guerres. Il y a des guerres partout. Il y a des guerres partout. Si vous regardez ce qui se passe dans un pays, que ce soit Moyen-Orient, les autres pays, vous entendez des guerres, du terrorisme. Il y a de la guerre partout. Vous regardez les politiciens, ils se traitent de toutes sortes de noms. Les guerres sont en guerre, tout le monde est en guerre. Pourquoi? Parce que la guerre est là. Ils n'ont pas la paix en dedans. Ils ne peuvent pas créer la paix. Ils n'ont pas la paix. Si tu as la paix, je te garantis que tu vas semer la paix. Tu vas semer la paix. Tu vas dire, je veux être en paix avec toi. Mais si tu es en guerre, tu crées toujours la guerre. Tu rentres toujours en argument. Tu es toujours en argument. Tu es facilement offensé par tout. Ça ne marche pas. C'est pas le mal que je veux. C'est pas ça. Tu n'es pas en paix à l'intérieur. Sois en paix à l'intérieur. Et tu vas commencer à marcher dans la paix. Et le Dieu de paix va marcher avec toi. Même si le monde est en guerre, toi, tu vas être en paix. Et ça va être la paix qui surpasse l'intelligence. C'est une paix qui ne dépend pas de mon entourage, qui ne dépend pas des gens qui m'entourent. C'est une paix qui vient d'en haut et pas d'en bas. C'est cette paix que Dieu veut que vous puissiez expérimenter. Alléluia. Oh Seigneur, ici le temps passe trop vite, trop vite, trop vite. OK. Alléluia. Et le Dieu de paix sera avec vous. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu t'attends de la vie? Est-ce que tu veux toujours gagner tes points? C'est quoi tu veux? Est-ce que je peux vous dire quelque chose qui est un peu choquant? Dieu a fini de faire ce qu'il avait à faire. Il a dit, tout est fini. Dieu ne fera pas d'autre chose pour vous. Il a tout fait. Il a donné ce qu'il y avait de plus cher. Il a donné son Fils unique pour que vous soyez sauvés. Il vous a donné son esprit.
Il vous a donné sa parole. Il vous a tout donné. Comme une table avec un banquet, il a tout mis là. Puis après, il vous a appelé, venez, venez. Dieu, il n'y a pas un autre Jésus à donner. Il n'y a pas un autre Jésus qui va mourir pour vos péchés. C'est fait. Il n'y a pas un autre évangile qui va venir, qui va vous donner un autre message. C'est l'évangile. Il n'y a pas un autre esprit qui va venir, c'est son esprit. Et si ça, ce n'est pas suffisant, c'est fini. Si vous n'arrivez pas à recevoir l'amour de Dieu, mais c'est fini. Il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a pas d'autre Dieu, pas d'autre Jésus, pas d'autre esprit, pas d'autre rien. Ça, c'est le message. C'est votre occasion. C'est votre moment de dire, voici le temps appointé de Dieu. Voici le jour du salut, c'est maintenant. Il n'y a pas une autre vie pour vous, c'est la vie, c'est la seule vie que vous allez avoir. Il n'y a pas une autre vie, vous allez dire, OK, j'ai manqué celle-là, je vais aller en prendre une autre. Vous savez, comme les jeux. OK, tu as 9 vies. Je m'en recommence un autre. Je recommence un autre. Non, celle-là, c'est comme ça, c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre. Si tu as perdu ton temps à couper ton gazon, au lieu de lire ta parole, ben, tu as perdu ton temps. Si tu as perdu ton temps à aller dans le monde, au lieu de connaître Jésus, tu as perdu ton temps. Blâme pas personne. Blâme pas les autres. Blâme pas les autres pour les choix que tu prends. Blâme pas les autres pour dire, oh, je suis pas en feu parce que lui, non, regarde. Dieu te le donne. Viens au Seigneur. Dieu a ouvert grand la porte et il t'a appelé. Viens! Viens! Reste pas dans les ténèbres. Reste pas avec cette attitude. Reste pas dans ça. Viens à la vie. Expérimente mon amour, expérimente ma paix. J'ai donné ma vie pour la tienne. Gaspille pas ce que Dieu te donne. Gaspille pas sa parole, son esprit. Ton temps est limité. Il est limité. Et ta décision aujourd'hui détermine ton éternité. Je voudrais vous garder aujourd'hui, je voudrais vous parler encore plus. Vous êtes obligé de remettre ça la semaine prochaine. Fermez vos yeux avec moi quelques instants. Aujourd'hui, j'ai senti l'Esprit de Dieu qui veut te donner sa paix. Dieu veut que tu aies et que tu goûtes à sa paix. La paix avec Dieu et la paix de Dieu. Alors, réconcilie-toi avec lui. Fais cette prière avec moi. Dis-lui, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Je te reçois comme sauveur et je fais de toi le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui. Délivre-moi et remplis-moi de ta grâce et de ta paix dont j'ai tellement besoin aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Et simplement aujourd'hui, le fait de prier cette prière, vous êtes devenus, la Bible dit, enfants de Dieu, pardonnés, condamnation partie, début d'une nouvelle vie, un nouveau commencement. Dieu a entendu cette prière. C'est le départ aujourd'hui d'un nouveau commencement. Dans le nom de Jésus. Et c'est notre habitude aujourd'hui de prier pour tous les gens qui nous visitent pour la première fois. C'est notre façon de vous accueillir. On voudrait qu'avant que vous puissiez repartir, qu'on puisse prier pour vous.
et demander que Dieu puisse vous bénir et bénir votre vie d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pendant qu'ils vont chanter un cantique, j'invite toutes les personnes qui nous ont visités ce matin de juste venir ici en avant, qu'on puisse prier avec vous. Donnez-nous le privilège de bénir vous, votre famille, que vous puissiez repartir avec une onction de Dieu aujourd'hui. Venez maintenant. Si vous êtes accompagné de quelqu'un, venez avec la personne. Sinon, si vous êtes seul, venez seul. On vous attend ici. La plus belle histoire d'amour, oui, c'est toi, mon sauveur, les mains levées, je te donne tout, caché dans ton amour. Alléluia. Protégé. Sois béni. Merci d'être là ce matin. Dieu t'aime, c'est ça. Alors, sois béni. Merci d'être là ce matin. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à toi. Merci d'être là. Bonjour à vous. Merci d'être là ce matin. Soyez bénis. Soyez bénis. Content que vous soyez là aussi. Là, ta famille. Soyez un homme béni. Merci d'être là ce matin. Je vais prier pour vous. Dis-leur que je vais prier pour eux aujourd'hui. Je chante pour toujours. Je prie pour vous. Un nouveau départ. Oh my gosh. Bienvenue dans le monde. Alléluia. Sois béni aussi. Soyez bénis. Je chante. Tu es avec elle. Tu l'accompagnes. Sois béni aussi. Bonjour. Soyez bénis. Merci d'être là ce matin. Merci d'être là ce matin. Alléluia. Nous vous aimons beaucoup. Et ce matin, le message de Dieu était qu'il veut vous transmettre son amour et sa paix. Parce que Dieu comprend les souffrances des êtres humains. Il sait ce que l'on vit à l'intérieur. Des fois, la souffrance vient de nos proches, des personnes proches. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a des personnes proches qui t'ont blessé beaucoup. Et Dieu a vu ça. Et il vient à toi pour guérir le cœur et te donner sa paix. J'ai senti le Seigneur me dire ce matin que l'ennemi a tout fait pour détruire vos vies. Et vous ne saviez pas que vous veniez ici ce matin, vous ne saviez pas à quoi vous attendre, mais Dieu n'a pas permis que votre vie soit brisée. Dieu n'a pas permis que votre vie soit brisée, que vous soyez écrasés. Il voulait vous redonner espérance. Et Dieu veut vous dire qu'il va marcher avec vous, le Dieu de paix va marcher avec vous. Et je veux vous dire sur vous, vous allez marcher sur vos ennemis. Ce que les autres ont déclaré sur vous n'arrivera pas. Ça va tourner contre eux. Dieu a tracé un chemin pour vous. Où est-ce qu'il n'y avait pas de chemin, Dieu vient créer un chemin. Et dans ce chemin, vous trouvez sa gloire et sa paix. Et c'est pour cela, ce matin, que je prie pour vous. Que sa bénédiction soit sur vous. Que sa faveur soit avec vous. Que vous puissiez expérimenter ce que vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Cet amour inconditionnel de Dieu, où il n'y a plus de condamnation. Ce matin, vous êtes entrés dans la famille de Dieu. Et Dieu veut vous accueillir et commencer à vous bénir. Ceci n'est que le commencement de votre nouvelle vie, votre nouveau départ.
Dans ce départ, il y a bénédiction et grâce. Je brise aujourd'hui toute malédiction qui a été attachée à vous. Vous allez voir des changements dans les relations, de nouvelles personnes entrer dans votre vie, des nouvelles portes ouvrir. À partir d'aujourd'hui, il y a des personnes qui doivent partir de votre vie pour que d'autres personnes puissent entrer. Et aujourd'hui, Dieu vous amène sa bénédiction et sa grâce. Seigneur dit d'avoir confiance en lui. Tu ne seras plus jamais seul à partir d'aujourd'hui. Tu as été mal jugé, tu as été condamné, mais ce n'était pas Dieu. Seigneur, aujourd'hui, te justifie et te restaure dans sa grâce. Dans le nom de Jésus, Seigneur, bénis chaque personne ici maintenant qui puisse recevoir de ta grâce dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Remplis-les de ton amour et de ta paix, Seigneur, au nom de Jésus. Je veux demander aux personnes qui vous accompagnent ce matin de s'approcher de vous. Sinon, je vais demander aussi aux leaders de voir ceux qui sont seuls, de s'approcher d'eux. Deux choses, je vais lui demander de vous prendre dans leurs bras et dire bienvenue dans la famille de Dieu. Et ensuite, je vais vous diriger ici à côté, à votre droite, pour aller chercher la littérature et rencontrer des personnes qui vont prier avec vous. Donne-leur la bienvenue maintenant. Merci. Dieu te bénisse. Alléluia. Tu vas bénir. Seigneur, une bénédiction spéciale pour lui et sa famille maintenant. Remplis-le de ta grâce. Dites-lui que Dieu est en train d'ouvrir des nouvelles portes. De ne pas se décourager. Il y a eu un découragement, une déchirure dans sa vie. Une déchirure, un brisement. Mais c'est parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans sa vie. De ne pas s'inquiéter pour le passé. Dans la volonté de Dieu, il est ici maintenant. Et Dieu va confirmer ces choses avec le temps. Il doit suivre le Seigneur. Et Dieu va se servir de lui pour bénir les autres. Amen. Alléluia. Donnez une main d'applaudissement au Seigneur. Alléluia. On va se lever debout ensemble. On va donner la main à quelqu'un. Et dites-lui, je suis un enfant de paix. Et je sème la paix en toi aujourd'hui. Que le Dieu de paix marche avec toi. Dans le nom de Jésus.